Depuis que je me suis réveillé ce matin, j'ai ressenti une énergie différente dans l'air. Ce n'est pas une coïncidence. Aujourd'hui, c'est le 4 avril, et ce qui se passe au niveau énergétique n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. Un événement cosmique est en route, et il pourrait tout changer. Dans cette vidéo, je t'explique étape par étape pourquoi ce 4 avril a une signification aussi puissante, et surtout ce que tu peux faire pour t'harmoniser avec cette énergie unique. Mais attention, tu dois regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement de la théorie. Ce que je partage ici suit une séquence, et si tu ne la suis pas depuis le début, tu pourrais manquer l'essentiel. Tu ressens cette petite étincelle de curiosité? Tu devrais. Car ce que je m'apprête à te révéler sur cet événement cosmique en route n'est pas quelque chose que l'on trouve facilement. Prépare-toi, car cette information pourrait t'ouvrir une porte que tu ne savais peut-être pas qu'elle était là. Avant de commencer, commente « Ma vie va changer pour le mieux à partir d'aujourd'hui ». Commençons le pouvoir du présent. Aujourd'hui, c'est le 4-4. Ce matin, je me suis réveillé avec une sensation différente dans la poitrine, une sorte de clarté qui n'était pas mentale mais énergétique. C'était comme si quelque chose d'invisible me chuchotait « Fais attention ». En regardant le calendrier et en réalisant que c'était le 4 avril, c'est-à-dire le 4-4, j'ai compris que ce jour n'était pas comme les autres. C'est un point d'activation. Ce n'est pas une coïncidence que les chiffres s'alignent de cette manière. La vie ne fonctionne pas par accident, mais par design. Pour beaucoup, ces portails numériques peuvent sembler de simples coïncidences du calendrier. Mais si nous comprenons la réalité d'une perspective quantique, à partir de l'intelligence, du champ et de la résonance entre forme, motif et fréquence, nous pouvons voir que ces moments possèdent une vibration spécifique. Aujourd'hui, le 4-4, une possibilité énergétique s'ouvre, invitant à entrer dans une plus grande alignement interne, pas pour fuir le moment présent, mais pour l'habiter avec tout le pouvoir qu'il implique. Le chiffre 4, symboliquement et énergétiquement, représente la structure, les fondations, l'ordre naturel. En géométrie sacrée, il est lié au carré, une forme qui représente la stabilité et l'équilibre. Lorsque le 4 se répète, comme dans ce cas, son énergie se renforce, presque comme si la vie nous rappelait « Il est temps de construire sur des bases solides ». Mais avant de construire quoi que ce soit dans le monde extérieur, il est nécessaire de revoir avec honnêteté nos structures internes. Quelles sont mes pensées récurrentes? Quelles émotions m'habitent sans que je le remarque? Depuis, quelle croyance prend-je des décisions? Ce jour, cette fréquence du 4-4 se ressent comme un appel silencieux à réaligner chacune de ces couches avec une intention plus élevée. L'intention est le début de toute création. C'est le signal que nous envoyons au champ quantique pour lui dire « c'est ce que je souhaite expérimenter comme réalité ». Mais si ce signal est contaminé par des émotions incohérentes, comme la peur, le doute ou le jugement, ce que nous projetons à l'extérieur est en désharmonie avec ce que nous croyons désirer. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, j'ai ressenti l'importance d'aligner mes pensées avec mes émotions et mes émotions avec mes actions. Parce que lorsque ces trois dimensions sont en cohérence, le pouvoir créateur s'active sous sa forme la plus pure. Il ne s'agit pas de vouloir que quelque chose se produise, mais d'incarner l'état de l'être qui vit déjà ce que je veux expérimenter. Depuis que j'ai ouvert les yeux ce matin, j'ai ressenti que je ne me réveillais pas simplement à un nouveau jour, mais à une nouvelle possibilité. L'air semblait plus léger, comme si le temps lui-même s'étendait pour laisser place à une transformation silencieuse. Et à ce moment de pleine présence, j'ai compris que le véritable portail n'est pas dans le calendrier, ni dans les chiffres, ni même dans les événements astrologiques extérieurs. Le véritable portail est l'état d'être que je choisis d'habiter en cet instant précis. Aujourd'hui, en ce 4-4, je me suis engagé à entrer dans le présent plus profondément que jamais. Parce que le présent est le seul endroit d'où l'on peut créer. Le passé n'est qu'un souvenir neurologique et l'avenir, une anticipation mentale. Mais l'instant, le vrai instant,
est le point de rencontre entre l'esprit et le champ quantique. Et lorsque je suis présent, véritablement présent, je cesse de vivre selon le programme du passé et je commence à coder une nouvelle fréquence d'existence. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est une invitation. C'est un miroir qui me montre si je construis sur le sable mouvant des vieux habitudes ou si je suis ancré dans le roc solide de la conscience. Aujourd'hui, je choisis d'être l'architecte conscient de ma vie. Aujourd'hui, le 4 avril, je réaffirme que l'énergie suit l'intention et que lorsque je vis en cohérence, l'univers répond avec une précision mathématique. Cohérence cardiaque. Et géométrie divine, le nombre 4 ne représente pas seulement la structure et la stabilité. Il va au-delà du physique. Il a une résonance qui se reflète dans la géométrie sacrée, dans les principes qui gouvernent la création depuis l'invisible. Lorsque nous observons la nature, les cristaux, les motifs fractales, les formes adoptées par les galaxies ou même les molécules d'ADN, nous voyons que tout répond à une intelligence organisatrice. Un ordre universel qui soutient la vie elle-même. Cet ordre, cette symétrie, cette perfection mathématique, c'est ce que j'appelle la géométrie divine. Et aujourd'hui, le 4 avril, 4-4, cette géométrie est particulièrement active. Pas parce que le calendrier a un pouvoir mystique en soi, mais parce que des millions d'esprits autour d'eux, la planète commence à prendre conscience de ses motifs, et cette attention collective amplifie l'énergie. Le 4-4 devient une antenne pour s'harmoniser avec ce design parfait qui a toujours été là. Ce matin, en entrant en méditation, ce ne fut pas comme d'habitude. C'était comme si la cohérence était disponible sans effort. J'ai fermé les yeux, pris une grande inspiration, et j'ai ressenti comment mon corps commençait à s'ajuster, comme si quelqu'un était en train d'accorder un instrument de l'intérieur. C'était mon cœur. Dans mes recherches et expériences, dans des milliers d'ateliers à travers le monde, j'ai parlé de la cohérence cardiaque, cet état dans lequel le rythme du cœur devient harmonieux, stable et rythmique, générant un champ électromagnétique qui influence non seulement notre corps, mais aussi notre réalité externe. Lorsque le cœur entre en cohérence, il communique avec le cerveau différemment. Il cesse d'émettre des signaux de stress ou de survie et commence à envoyer des messages de sécurité, de bien-être, d'amour. Aujourd'hui, cet état a été plus facile à atteindre. Le battement de mon cœur semblait danser avec quelque chose de plus grand que moi, comme s'il était synchronisé avec un pouls cosmique. Et là, juste dans ce silence chargé d'intelligence, je me suis rappelé quelque chose d'essentiel. Le cœur ne pompe pas seulement du sang, il pompe aussi de la conscience. Lorsque le cœur et le cerveau communiquent depuis la cohérence, nous cessons d'être victimes de nos états émotionnels automatiques et commençons à générer des états d'être élevés, gratitude, compassion, joie, amour inconditionnel. Et ce, non pas depuis l'esprit rationnel, mais depuis une expérience physiologique réelle. C'est dans cet état que le corps commence à guérir, que l'esprit se calme et que le champ quantique répond à notre vibration, non à nos paroles. Aujourd'hui, le portail 4-4 se ressent comme une invitation à nous aligner avec ce motif universel, à cesser de vivre dans la fragmentation mentale et à nous reconnecter avec le design harmonieux qui est dans notre ADN, dans nos cellules, dans notre champ énergétique. Il n'est pas surprenant que le cœur ait un champ électromagnétique 60 fois plus puissant que celui du cerveau. Il n'est pas non plus surprenant que ce soit le premier organe à se former dans l'embryon. En beaucoup de sens, c'est notre centre de commande originel. Mais lorsque nous vivons en mode de survie, stressés, craintifs, déconnectés, ce champ se déforme. Nous nous désaccordons du motif universel. Aujourd'hui, je me suis proposé de revenir à ce centre, de permettre à chaque inspiration de me rapprocher de cette vibration harmonieuse. Parce que lorsque le cœur s'aligne avec le champ et que le cerveau reçoit ce signal d'harmonie, tout en nous change, nos décisions, notre perception, même notre biologie. Le 4-4 n'est pas seulement un nombre, c'est un rappel.
Il existe un ordre au-delà du chaos apparent. Il existe une intelligence qui bat au centre de toute chose. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons nous harmoniser avec elle. Reprogrammer depuis l'intention. Pendant ma pratique de méditation ce matin, j'ai ressenti clairement ce que j'enseigne si souvent, mais que ce n'est pas toujours incarné avec une telle force. Aujourd'hui est un jour pour reprogrammer, pour me libérer des vieux souvenirs émotionnels qui me lient à une version limitée de moi-même. Et je ne parle pas seulement de pensées, mais des émotions qui les soutiennent dans le corps, de ces enregistrements subconscients qui résident dans les profondeurs du système nerveux, conditionnant comment j'agis, comment je réagis et surtout, comment je crée ma réalité. Nous vivons plus de 90% de la journée en opérant à partir de programmes inconscients. Ce sont des réseaux neuronaux ancrés par des expériences passées, des émotions non résolues et des croyances héritées. Si nous ne prenons pas le contrôle conscient, ces programmes finissent par prendre le contrôle de nous. Nous continuons de répéter les mêmes pensées, les mêmes émotions et par conséquent, de manifester les mêmes circonstances. Ainsi, l'esprit devient prévisible. Et ce qui est prévisible ne peut jamais nous mener à l'extraordinaire. Mais aujourd'hui, le 4-4, l'énergie se ressent différemment. Il existe une disponibilité vibratoire pour redessiner ces programmes. Pas depuis l'esprit analytique, celui qui essaie de changer avec la logique ce qui a été créé émotionnellement, mais depuis l'accès au champ quantique, où toute possibilité existe déjà. Lorsque nous méditons avec une intention claire et soutenue et que nous parvenons à entrer en cohérence cardiaque, nous activons un langage que le champ reconnaît. Nous ne parlons pas depuis le manque, ni depuis le désir, mais depuis la certitude que ce que nous désirons est déjà une réalité dans une ligne de temps. À ce moment-là, l'intention n'est pas une pensée dispersée, c'est une fréquence. C'est un signal cohérent qui enveloppe tout notre être. Aujourd'hui, en entrant dans cet état, j'ai ressenti quelque chose de profondément différent, comme si la connexion était plus rapide, moins d'interférences mentales, moins de résistance émotionnelle. L'intention est descendue comme une graine énergétique, pas comme une demande. C'était comme si le champ savait déjà ce qui venait et répondait simplement « Bienvenue à la maison ». C'est ce qui rend ce jour spécial. Le 4-4 ne représente pas seulement la structure et la cohérence, il représente aussi la possibilité de coder cette nouvelle structure à l'intérieur de nous. Il ne suffit pas de savoir ce que nous voulons, il faut le ressentir comme si cela était déjà en train de se produire. Il faut élever notre fréquence émotionnelle jusqu'à ce qu'elle devienne un match vibratoire avec cette possibilité. Alors, et seulement alors, le champ répondra. Reprogrammer depuis l'intention signifie faire un changement si profond dans notre état d'être que nous ne réagissons plus au monde comme avant. Cela signifie dire à l'univers « Je ne suis plus cette version limitée, je ne maintiens plus ces souvenirs qui me freinent, je suis l'être qui vit déjà dans la vision que j'ai choisie. » Mais cela ne se réalise pas depuis l'esprit qui cherche à contrôler. Cela se réalise en lâchant prise, en ayant confiance, en étant. Aujourd'hui, dans ce portail énergétique, je me suis complètement remis à cet état de présence créatrice. J'ai laissé derrière moi le besoin que les choses se produisent et je me suis fondu avec la certitude qu'elles se produisent déjà dans le champ. Et c'est cela la beauté du travail intérieur. Lorsque nous changeons notre énergie, avant même que la matière change, nous commençons déjà à changer notre réalité. Et c'est ça la véritable reprogrammation. Quand nous n'avons plus besoin de voir pour croire parce que nous croyons depuis la totalité, et alors, inévitablement, nous verrons. Le champ quantique est plus ouvert. Chaque jour, lorsque nous ouvrons les yeux, une possibilité s'ouvre aussi devant nous, celle de choisir, de changer, de créer. Mais il y a certains jours où cette porte semble plus large, plus lumineuse. Et aujourd'hui, le 4-4 en fait partie. Il y a quelque chose dans l'air, dans la vibration collective, dans l'entrelac invisible de la réalité, qui permet au champ
Et quantique d'être plus accessible, plus vivant, plus prêt à répondre. Le champ quantique, tel que je le décris dans mes recherches et dans mes ateliers, est un espace au-delà du temps et de l'espace. C'est une mer d'informations pures, où toutes les possibilités existent simultanément comme des potentiels. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est une partie de ce que nous sommes. Mais pour y entrer, nous devons sortir de l'esprit connu, du corps conditionné, du moi habituel. Et cela nécessite de la pratique, de la présence, un état modifié de conscience. Aujourd'hui, c'était différent. Ce qui me prend normalement 30-40 minutes de méditation profonde pour atteindre ce point d'expansion absolue où il n'y a plus de corps, ni de temps, ni d'histoire. Et voix s'est produit dans les 5 premières minutes. J'ai fermé les yeux et mon énergie a commencé à s'élever immédiatement. J'ai ressenti comment mon champ électromagnétique s'ouvrait comme une fleur au soleil. Ma perception s'est étendue au-delà des limites physiques. Je n'étais plus dans la pièce, j'étais dans le champ. J'ai senti qu'en intégrant cette fréquence, mon corps ne devenait pas seulement plus sain, mais plus électromagnétique, plus cohérent, plus affiné avec la création. Parce que lorsque le corps est en harmonie, nous devenons des créateurs plus puissants. L'énergie circule sans interférence, l'intention est transmise avec plus de clarté. Et le champ répond. Aujourd'hui, je me suis rendu compte une fois de plus que le corps n'est pas une limitation. C'est un pont. Et lorsque nous le traitons avec dévotion, lorsque nous l'honorons comme l'antenne divine qu'il est, nous devenons plus réceptifs à l'intelligence universelle. Nous devenons plus humains et en même temps plus divins. Gratitude et engagement envers le nouveau maintenant, alors que la journée touche à sa fin, je termine cette expérience avec une émotion qui transcende tous les mots. La gratitude. Mais pas une gratitude superficielle pour ce que je possède ou ce qui s'est passé dans mon entourage. C'est une gratitude plus profonde, plus élevée, une gratitude pour le simple fait d'être, pour la possibilité de créer, pour la capacité de choisir, à chaque instant, une version plus élevée de moi-même. Le portail 4.4 m'a rappelé que toute création commence par l'état de l'être. Je ne peux pas attendre une vie extraordinaire si je continue à habiter des états émotionnels ordinaires. Si je souhaite manifester l'amour, je dois être amour. Si je souhaite l'abondance, je dois me sentir abondant. Si je désire la paix, je dois l'habiter dans ma respiration, dans mes pensées, dans mes actions quotidiennes. Aujourd'hui, je me renouvelle dans cet engagement. Pas comme une obligation spirituelle, mais comme un acte d'amour envers moi-même, envers les autres, envers l'univers. Je choisis de vivre depuis la présence, depuis l'expansion, depuis l'amour conscient. Je choisis d'observer mes pensées, non pas depuis le jugement, mais depuis la curiosité. Je choisis de diriger mon énergie vers ce que je veux créer et non vers ce que je crains de répéter. Chaque fois que nous accédons au champ, chaque fois que nous nous connectons avec l'intelligence qui soutient tout, nous recevons un message. Tu es déjà cela que tu cherches. Et alors, nous comprenons que le travail n'est pas d'arriver quelque part, mais de nous souvenir de qui nous sommes dans notre essence. Aujourd'hui, cette mémoire s'est activée plus intensément. Et avec elle est venue une promesse intérieure, continuer à marcher vers le nouveau sans emporter l'ancien. Choisir la version de moi qui vit déjà dans l'harmonie, dans la cohérence, dans la création consciente. Que cette énergie du 4-4 ne se limite pas à cette journée, mais qu'elle serve de point de départ. Comme une ancre vibratoire qui me rappelle, à chaque instant, que la véritable transformation se produit lorsque je m'aligne avec le présent, lorsque je cesse de fuir ce que je suis et que je me remets au mystère de ce que je peux devenir. Gratitude, amour, présence et la certitude que l'univers conspirera toujours en faveur de ceux qui osent vivre en cohérence. Et je ne le dis pas métaphoriquement. Je l'ai ressenti dans chaque cellule. J'ai senti comment l'information ne venait pas par des pensées, mais par des décharges, comme si ma conscience était un récepteur et l'univers un émetteur de vérité pure. Ce qui demandait auparavant concentration et volonté, aujourd'hui se produisait avec grâce et fluidité.
Pourquoi cela se produit-il? Parce qu'il y a des jours, comme le 4-4, où le voile entre ce qui est connu et ce qui est inconnu se fait plus fin, et quand cela se produit, l'esprit n'a pas besoin de faire autant d'efforts pour lâcher le contrôle. Le cœur s'ouvre plus facilement, l'ego se ramollit, et l'âme se profile. C'est comme si l'univers nous disait « Aujourd'hui, tu peux te voir de l'extérieur si tu oses regarder ». Le champ quantique ne répond pas à la pensée linéaire, ni au désir né du manque. Il répond à l'énergie cohérente, à la vibration que nous émettons lorsque nous sommes présents, reconnaissants, connectés. Et c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui, qu'en entrant en cohérence, ce chant me recevait comme s'il me connaissait déjà, comme s'il disait « Oui, c'est toi, le vrai toi, le toi sans histoire, sans limitation, sans passé. Et depuis cet endroit, tout est possible. La guérison, la manifestation, le changement. Parce que lorsque nous sortons du moi connu, nous ne sommes plus piégés dans le circuit fermé de nos pensées automatiques. Nous flottions dans la mer infinie de la création. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai compris que je n'ai pas à tout faire seul. Je n'ai pas à forcer les résultats, ni à contrôler chaque étape. Le champ sait. L'intelligence universelle connaît mes intentions les plus pures, et quand je me remets à elle, non pas depuis la résignation, mais depuis une confiance, un total, je deviens un canal. Ce jour est une invitation à cela, à lâcher le contrôle, à penser moins et à permettre à une intelligence supérieure, plus sage que toute pensée, de nous guider vers notre meilleure version. Alors, aujourd'hui, je me suis simplement remis. J'ai respiré, ressenti, remercié, et depuis cet état, j'ai permis au chant de faire ce qu'il fallait, parce que lorsqu'on est véritablement présent, il n'y a rien à faire. Il suffit d'être. Et le reste se produit. 5. Le corps comme antenne du divin aujourd'hui, au milieu de ce portail énergétique du 4-4, j'ai ressenti une révérence plus profonde pour mon corps. Pas comme une machine qui me mène d'un endroit à un autre, mais comme un véritable temple, un conteneur sacré, une antenne vivante qui s'accorde avec le champ quantique. Depuis des années, j'ai parlé de comment le corps n'est pas seulement une extension physique de notre identité, mais une expression énergétique de notre conscience. Chaque cellule, chaque organe, chaque système interne répond non seulement à ce que nous mangeons ou comment nous dormons, mais à ce que nous pensons, à ce que nous ressentons, à l'histoire émotionnelle que nous projetons sur lui jour après jour. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai senti ce dialogue comme quelque chose de sacré. Ce matin, je l'ai nourri de conscience, non pas par obligation ou routine, mais par l'acte amoureux de lui offrir de l'énergie vivante, des aliments qui vibrent en harmonie avec la nature. J'ai ressenti de la gratitude dans chaque bouchée, comme si cet acte simple de nutrition était aligné avec quelque chose de bien plus grand. Puis, je l'ai déplacé avec gratitude. Pas comme un exercice, mais comme une danse, comme un rituel de connexion. J'ai marché pieds nus, respiré profondément, étiré mes muscles avec une pleine attention. Je sentais que chaque articulation s'ouvrait non seulement physiquement, mais spirituellement. Comme si mon corps me disait « Merci de te rappeler que je fais aussi partie du voyage ». Parce que le corps est bien plus qu'un instrument. D'expérience, c'est une antenne électromagnétique. Chaque fois que nous générons de la cohérence émotionnelle, particulièrement à travers le cœur, le corps change sa vibration. Nous émettons un chant plus harmonieux, plus ordonné. Et cela se traduit non seulement par un bien-être physique, mais par une plus grande capacité de s'harmoniser avec le champ quantique. Aujourd'hui, sous l'énergie du 4-4, cet ordre s'est amplifié. Mes cellules semblaient écouter quelque chose, au-delà de ma conscience. C'était comme si elles se rappelaient leur design original, ce modèle de perfection que nous avons oublié, mais qui n'a jamais disparu. Le nombre 4, en tant que symbole de l'équilibre, de la stabilité et de l'ordre naturel, semblait être codé dans ma structure biologique.